Salut à tous, c'est Panga chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et je ne vais pas vous parler du dernier jour de l'examen NLP in the Sun, donc la formation de coaching et de PNL New Code de Grinder, Carole et Lasmala, simplement parce que je ne suis pas allé faire la certification et que j'ai préféré aller sur Lisbonne. D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir au fait que je ferai une vidéo, je pense demain ou après-demain, concernant les certifs. Je sais bien que j'en avais fait une il y a quelques années. Je pense que c'est toujours intéressant de revenir dessus pour peut-être vous permettre parfois de prendre un peu de distance avec ces certifs ou diplômes ou qu'importe comment vous allez l'appeler. Alors, aujourd'hui, en tout cas, ça m'a permis de m'interroger sur les plus-values de la formation, sur un petit peu comment moi je vais l'exploiter. Donc, comme je n'ai pas le droit de l'enseigner, ce qui est logique, je ne suis pas un entraîneur, et que là-dessus ils sont un petit peu casse-pieds, je vais faire des sessions que j'ouvre donc à tout le monde avec le modèle en question, et je vais vous faire des sessions que vous pourrez observer, et après je vous l'expliquerai, mais avec mes mots à moi, pas avec les leurs, pour qu'on soit à peu près d'accord sur ce qui se passe et comment ça se passe. Comme ça vous permettra de voir ce qu'est le New Code, tout simplement, et que vous puissiez un petit peu capter ce qu'on a vu cette semaine et comment ça s'est passé. Donc, n'hésitez pas, hein, il y a un petit post sur ma page Facebook et sur mon profil. Et si vous n'êtes pas loin des Yvelines et tout ça, dites-moi. C'est des séances d'une demi-heure d'un point de vue qui va quand même rester thérapeutique, même si ça, bon, il va y avoir des petites variables. Alors, ma réflexion, ça a été la suivante. En fait, aujourd'hui, je pense que en ayant vu Bendler et Grinder, euh, on peut voir où en est la PNL aujourd'hui, et la PNL ne progresse pas avec ses fondateurs. Donc, ce qui est génial, c'est que ça laisse la place à vous, vous qui êtes NLPiste, vous qui aimez la PNL, vous qui êtes hypno, vous qui aimez tout ça, vous avez votre place. Je fais que de vous le dire cette semaine, mais je pense que vraiment, le futur de la PNL, c'est vous, c'est nous, c'est pas les vieux. On respecte ce qu'ils ont fait, ils ont créé, ils ont pensé, ils sont éclatés. À nous de nous éclater, de faire et de développer. Qu'importe que ce soit apprécié ou pas, testez, osez et construisez. Devenez créatif. En fait, la PNL actuelle est une PNL, en tout cas par ces deux-là. Là, je prends vraiment ces deux écoles. Je sais qu'il y a des écoles qui sont différentes, etc. Elle est sclérosée. Elle n'est plus dans une dynamique de productivité et de créativité. Et je pense que si un PNListe ou un hypnotiste devient sclérosé et plus créatif, il faut qu'il fasse autre chose. Il y a plein de choses à faire, mais cette idée-là, c'est quand même le cœur de l'humain, c'est-à-dire le mouvement, la souplesse, les adaptations. Or, quand on crée des codes qui commencent à être trop figés, même s'ils sont intéressants, on se perd. Et si nous, on reste dans la boîte, au bout d'un moment, c'est bien, il y a des patterns qui vont se faire, mais ça ne veut pas dire que c'est des bons patterns. Et il est possible que, gros paradoxe de la PNL, la carte n'est pas le territoire, mais je t'impose d'entrer dans ma carte pour modifier ton territoire. C'est cette idée de dire, ouais, mais avec, par exemple, la PNL, j'arrive à aider tout le monde. Ou avec telle école de coaching, j'arrive à aider tout le monde. Telle école d'hypnose, j'arrive à aider tout le monde. Avec l'EFT, j'arrive à aider tout le monde. Avec le MDR, j'arrive à aider tout le monde. C'est, est-ce que je suis dans une dynamique d'auto-persuasion à me dire, ça marche sur tout le monde, ou j'impose à tout le monde que ça rentre dans mon cadre, et qu'à partir de là, j'y vois les résultats et les feedbacks qui m'intéressent. À voir. Et quand on connaît le rapport suggestif qu'on a, il y a des vraies questions à se poser. Néanmoins, par rapport à ça, ce que je pourrais dire aujourd'hui, ma perception, c'est on a deux types de PNL. On va avoir une PNL qui va être physio. Une PNL qui va être basée plus sur du coaching, parce que vous pourrez rarement faire ça quand vous êtes en négociation avec quelqu'un, et qui va être basée donc sur un rapport à la physiologie, pardon, et les dynamiques que vous pouvez créer au travers du corps. Motion creates emotion, ok? Donc, notre façon de bouger, de nous tenir, va influer l'émotion. Bien que vous observerez que c'est pas absolu,
Parce que ça, c'est devenu une espèce de croyance absolue. Ce n'est pas absolu. Hein. Faites-le avec des gens vraiment déprimés. Ils vont se redresser. Ils vont dire eh, alors, faites-le sourire, faire du yoga du rire ou du stretching de yoga. Ça changera pas forcément grand-chose. Néanmoins, ça peut pas faire de mal, ça peut aider. Donc, cette idée-là de faire jouer la physio, et là, on a des super disciplines. On a la kinésio, on a le yoga, euh, on a un milliard de choses, le MDR, même maintenant tout ce qui est rythmo, tout ce qui va être un peu avec du mouvement, du brain gym et tout ça, vont apporter des résultats intéressants. Et il y a donc une PNL, en tout cas celle que j'ai pu voir cette semaine, qui est vraiment basée là-dessus. Autant j'avais vu avec Robbins des, euh, des activations par le mouvement, etc., autant là je l'ai compris par la sphère de Grinder, où vraiment on capte que Robbins c'est le 2.0 de Grinder. Et euh, donc il y a cette PNL là. Cette PNL qui va être basée avant tout, et encore plus particulièrement pour le New Code, sur je crée du mouvement pour créer des états, et de ces états je vais pouvoir l'exploiter pour les travailler par rapport à ma problématique. Et il y a la deuxième PNL, qui serait plus proche du classique code, ou en tout cas que Bendler ferait davantage, qui va être plus basé sur du conversationnel. Un rapport hypnotique conversationnel. Et dans ce cas-là, ça va moins faire interagir le corps. Alors, ça n'empêche pas que on peut faire des actions-réactions, faire lever le partenaire pour aller sur une autre chaise, par exemple, interrompre des patterns avec des gestuels, faire même des instants. Je vous avais dit, Bendler m'avait impressionné par le fait qu'en fait, il ne faisait pas des inductions indirectes, en one-to-one, hein, en groupe toujours, mais des instants. Donc, quelque chose de très physique. Après, ça partait sur du conversationnel, donc du métaphorique, de la confusion-saturation, des doubles sens, des causes à effet, du Milton Model. Et pour moi, il y a vraiment ces deux écoles. Et j'ai pu voir cette semaine Grinder qui nous vendait la première école et qui, quand il était en one-to-one avec des personnes qui avaient des problématiques, qui passait sur la deuxième. Parce que très certainement, il a beaucoup travaillé et que ça fait partie de lui dans sa démarche. En partant de ce postulat-là, on a peut-être des choses à faire. Dans le sens où, bon, les deux peuvent se mêler, ok, là, on va pas être super créatif, mais je pense qu'on peut trouver, peut-être, des façons de travailler. Alors, souvenez-vous, je vous avais dit il y a quelques mois, peut-être années, je vous avais dit, pour moi, l'hypnose du futur, c'est une hypnose qui va être basée avec l'intégration corporelle, où on va avoir du mouvement, de la vie, une hypnose théâtralisée, une hypnose vécue, une hypnose dynamique. Donc, ça, c'est un moyen de faire. Mais je pense qu'en partant de ces deux éléments-là, en y réfléchissant, en faisant du brainstorming, en échangeant, en regardant les différentes techniques des différentes écoles, donc tout à chacun, on peut commencer à aller donner un peu de créativité à cette PNL-là. Et quand je dis créativité, là, ce qui m'est venu dans la tête, c'est ne pas nécessairement rentrer dans des routines, dans des protocoles préétablis. Alors bien sûr, je sais qu'au départ c'est important parce que ça nous permet de dire ok, je vais faire ça d'abord, puis petit 2 ça, petit 3 ça. Mais comme je vous disais cette semaine, c'est du comportemental. Ça va pas être quelque chose qui va être du conceptuel. Or, je pense que bien sûr on peut faire des steps, mais créer des tas de jeux et d'exercices, je ne pense pas que ce soit nécessairement le futur de la PNL. Par contre, ça va être notre outil pédagogique pour permettre aux gens de comprendre des concepts de fond. Alors, pourquoi pas faire passer de la physiologie au conversationnel par ces petits jeux et cette dynamique pour petit à petit faire comprendre. Ce que je disais là tout à l'heure avec Fred, où pour moi, je sais qu'elle n'est pas partagée, mais j'ai la croyance j'ai la pensée que l'hypnose indirecte et conversationnelle devient beaucoup plus subtil quand on a compris les rouages et mis en application les rouages du direct. Après, je sais que les gens ne sont pas d'accord avec cette notion-là, ou certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Mais pourquoi? Parce qu'on parle de cette physiologie. Le direct, c'est beaucoup de toucher, c'est beaucoup d'induction, c'est beaucoup de saturation, mouvement, etc. De notions directes, avec des feedbacks directs, qu'on va tellement intégrer qu'on va pouvoir réutiliser en indirect. Donc on utilise beaucoup le corps en direct et un peu moins en indirect. Et je pense qu'il y a toute une démarche possible à faire dans dans nos réflexions avec la PNL. À mon avis, quand Bendler et Grinder vont mourir, ça va faire du bien à la PNL.
Je sais, c'est pas très sympa, mais je pense que c'est des figures d'autorité. Et Ben le disait sur un commentaire, et j'adhère avec ça. Euh, c'est des figures d'autorité, ils ont trop de charisme, ou même si Grinder il a le charisme d'un pingouin, ils sont trop connus pour, euh, pour qu'on puisse faire bouger les trucs sans que les vieux disent «Ouais, mais moi je l'ai pas craint comme ça». En gros, si on reste sous l'esprit, bah, et pareil pour vous avec vos maîtres, quels qu'ils soient dans n'importe quelle discipline, il y a un moment, il faut aller le buter le maître, quoi. Bon, faut tuer le père, en gros, hein. Pour simplement se libérer et se dire, ok, bah c'est pas grave, on m'a dit de pas faire ça, je vais le faire. Bon, ça n'a pas marché, c'est peut-être pas la bonne chose, il a peut-être raison. Peut-être, ou peut-être pas, parce que peut-être que je vais pouvoir trouver d'autres choses et m'affiner. Donc, là, moi, ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'a stimulé là dans la journée de réflexion et de visite, c'était de me dire, mais attends, moi je surkiffe la PNL, hein. Pour les gens qui me connaissent un peu, je suis vraiment un surfan de la PNL. C'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué dans la vie avec l'énergétique et avec l'hypnose. Mais pour moi, la PNL, c'est l'hypnose, donc bref. Et, et je vous avoue que là, j'ai un espèce de goût de vous foutez de notre gueule, on n'a pas fait évoluer. Donc en fait, New Code, hein, c'est de 85, donc en fait, depuis ça n'a pas beaucoup bougé. Fred a dit un truc super vrai ce matin dans nos livrets. Toutes les références New Code datent de 2007, c'est-à-dire que ça fait 11 ans que ça n'a pas évolué, ils n'ont pas de nouvelles recettes, pas de nouvelles cheminements, etc. Donc c'est du new old school quand même, hein. Et je pense on, on est une génération qui pouvons faire, on a Internet, on peut faire des meetings, on peut faire des Skype, on peut faire ce que vous voulez. Et moi, j'ai vraiment une envie de réfléchir sur l'évolution de la PNL, quitte à briser tout ce qu'ils nous ont dit. J'en ai rien à battre. Casser la forme, quoi, connaître la forme pour la casser et arriver dans la non-forme. C'est un classique dans les arts martiaux, hein. Jusqu'à votre ceinture noire, vous faites la forme et petit à petit, vous commencez à déstructurer parce que vous maîtrisez les bases et que vous pourrez commencer à être créatif, justement. Donc si ça vous intéresse, bah, dites-le moi, on pourra se faire peut-être des brainstorming, se poser et travailler sur tout ça. Alors que ce soit en physique, moi je préférerais, mais si on n'y arrive pas, on se fera ça par pas Skype, mais l'autre là où on peut être à plein dessus. Se faire ça régulièrement, se partager ce qui est fait aujourd'hui, nos feedbacks, bons et mauvais, etc. etc. Parce que je pense que il y a, voilà, ça me frustre de me dire, attends, cette discipline, en gros, quand les deux vieux ils vont partir, alors ils ont leur bébé, hein. Quoique Bendler, j'ai pas trop l'impression qu'il est de suite. Et Grinder, je suis pas sûr que Carole, hormis les vidéos comme disait Ben, qui va nous revendre moult, je suis pas sûr que il y ait d'héritiers en gros. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que s'il y avait un héritier, on serait encore dans la merde à devoir suivre un dogme. Donc sortons du dogme. Je vous le propose, hein, je ne suis pas le premier à vous le proposer. Il y a plein d'écoles qui le font. Donc PNL, hypnose, toujours repenser, recréer. Mais là, en ayant eu cette semaine-là, c'est vraiment l'envie et l'idée que j'ai par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Et si vous avez bien sûr d'autres réflexions et autres, n'hésitez pas à le partager parce que je pense que c'est quelque chose qui peut prendre sens sur les mois, les années, hein. Moi, je suis pas un gars pressé et que ça pourra peut-être être l'école française de PNL, pourquoi pas, ou une tendance française, etc. Réfléchissons, cogitons, brainstormons et prenons surtout du kiff et du plaisir et soyons créatifs. Si vous avez des questions, remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.